toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, live pour les femmes après le burn-out, ma soif d'exploration, l'audace d'oser être soi. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Laurent G. J'ai vécu l'expérience du burn-out que j'ai transcendé et j'accompagne maintenant les femmes après l'épuisement, le burn-out, à se réénergiser et à reprendre confiance en elles. Donc aujourd'hui, l'audace d'oser être soi, j'ai envie de vous parler de cette audace. Ah, et on a passé la semaine avec Nadège, ma stagiaire, qui va vous faire un petit coucou. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà, on a passé une très bonne semaine ensemble. Nadège habite pas très loin de chez moi, dans le Var. Elle fait une formation en naturopathie pour être conseillère en naturopathie, et moi je viens de valider cette formation il n'y a pas longtemps et la problématique du burn-out l'intéressait, donc c'est pour ça qu'elle a choisi de me demander de faire ce stage avec moi, que j'ai accepté avec grande joie. Alors donc aujourd'hui, ma soif d'exploration, l'audace d'oser être soi. Alors j'avais envie de vous dire que les audacieux ne sont pas des téméraires. Ils connaissent la peur très souvent, mais ils tentent leur chance. Ils tentent leur chance donc en osant tenter quelque chose, oser faire quelque chose. Alors je voulais également vous signaler que nous sommes dans la saison de l'hiver, la saison chinoise, et l'émotion et la peur. Donc on est vraiment dans l'élément ce matin, et tout à l'heure Nadège m'a tiré une carte d'oracle, et il y avait quelque chose sur la peur. Donc on est vraiment dans le sujet. On est dans la saison d'hiver où on est en introspection, dans le ralentissement, et donc comme on se repose davantage avec le climat, où il fait plus frais ou plus venteux, donc on est dans l'introspection, et parfois des peurs peuvent survenir. Alors j'avais envie de vous parler de quelques audaces que j'ai eues à des périodes de ma vie. Par exemple, j'ai des exemples lorsque j'étais enfant. J'avais pris l'audace d'aller chercher des amis dans le voisinage, bien que je ne connaissais personne. Et c'est vrai que ça avait un peu surpris ma famille. Et en effet, j'avais entendu des enfants qui jouaient dans un jardin l'été. Et donc, j'avais eu cette audace d'oser aller demander aux parents si je pouvais venir jouer avec eux, que j'étais une voisine. J'avais dit quel numéro de maison j'habitais et quel était le nom de mes parents. Et donc, ils m'avaient autorisé à venir jouer avec leurs enfants une heure ou deux. Et donc, j'étais quand même allée le signaler à mes parents où j'étais. Et ensuite, j'étais retournée jouer avec eux. Et cela m'a créé des amitiés, et notamment une amie avec qui j'ai été en contact pendant 4-5 ans et avec qui nous avons passé beaucoup de temps et qui habitait à côté de chez moi. Donc finalement, cette audace avait été tout à fait bénéfique pour moi, qui cherchais des relations sociales avec d'autres enfants. À 11 ans, par exemple, avec donc cette amie, Fanny, elle me dit oh, il y a un baptême d'hélicoptère dans le village, on pourrait y aller. Donc ses parents avaient dit oui pour qu'elle le fasse. Et donc moi, j'avais peur que mes parents n'acceptent pas, donc cette peur qui était quand même là. Et j'avais dit, écoute, j'ai de l'argent dans ma tirelire, je vais prendre l'argent dans la tirelire et on va aller faire le baptême d'hélicoptère. Et je le dirai à mes parents après que je les ai vus au-dessus en passant dans le village en hélicoptère. Et donc, nous avons eu notre audace de faire ce baptême d'hélicoptère, tout à fait de façon soudaine, parce que moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait ces hélicoptères qui étaient sur la place du village. Ensuite, à 17 ans, par exemple, je suis allée en Italie en voyage avec mon lycée, sans connaître personne d'autre qui s'inscrivait au voyage. Donc j'avais très envie de faire ce voyage, et donc j'ai eu l'audace de le faire. Et bien sûr, j'avais des peurs, évidemment, puisque je ne connaissais personne et que je ne connaissais pas tout à fait l'organisation du voyage. Et finalement, je me suis fait plein d'amis, et ça a été un voyage plein de rires, plein de joie, plein de découvertes. Donc finalement, cette audace avait été juste, encore une fois. Et un autre exemple, quand j'ai eu 20 ans, je suis partie 1 an en pays anglo-saxon. C'était un rêve pour moi. Et j'avais envie d'apprendre à mieux parler anglais pour le métier que je faisais avant.
où je travaillais dans un service export, où j'allais travailler dans un service export. J'avais fait des études pour travailler dans un service export. Et finalement, j'y ai fait des rencontres extraordinaires, une découverte, une exploration magnifique. J'ai découvert plein d'autres étudiants avec qui j'étais dans une école de langue, où j'ai fait mon First Cambridge Certificate. Et la famille d'accueil, les habitudes des gens du pays, leur culture, ça a été un voyage merveilleux. Et puis pour vous prendre un exemple plus récent, par exemple en 2015, après mon burn-out, on a eu l'opportunité de quitter l'ouest de la France, où on était depuis plusieurs années, pour venir dans le sud-est, suite à une mutation de mon mari. Et donc on a eu l'audace de le faire, et ça a été la meilleure décision de cette période de ma vie. On a vraiment adoré la région, on a trouvé des relations, chose qu'on n'avait plus trop quand on était dans l'ouest, parce qu'on était très occupés avec le travail, et puis moi avec ma phase avant le burn-out, j'étais un petit peu en désocialisation. Alors avez-vous déjà été audacieuse comme moi de tenter des choses même si vous aviez peur? Vous pourrez me mettre un petit smiley sourire en commentaire en regardant le replay du live ou si vous vous connectez. J'avais également envie de vous dire que cette audace, cette envie d'exploration, c'est lorsque l'envie est plus forte que la peur. En fait, on tente sa chance d'être soi, d'accepter d'être unique, sa singularité, de l'assumer. Cultivez votre originalité, je vous le dis souvent, c'est une homéopathe qui m'avait dit ça quand on était dans l'ouest de la France. Osez être vous-même et cultivez votre originalité, c'est la variété qui fait l'intérêt de la vie et de nos découvertes, de nos échanges. Et demandez-vous peut-être lorsque vous avez un peu peur et que vous sentez que vous êtes un peu dans une phase où vous n'osez pas trop les choses, osez faire les choses, peut-être demandez-vous, est-ce que j'ai envie de tenter ça? Est-ce que peut-être ça aurait un intérêt, un bénéfice pour moi de tenter ça? Et est-ce que peut-être je vais y trouver beaucoup de joie, d'envie de découverte, d'apprendre des choses? Peut-être que ça peut être une question qui peut vous aider quand vous sentez que vous êtes un peu en stagnation, que vous bloquez un peu à faire les choses. Et j'avais envie également de venir sur la dévalorisation, parce que je sais que quand on a eu un burn-out, on peut avoir tendance à se dévaloriser, ou on peut avoir cette tendance à se dévaloriser par des souffrances qu'on a eues, des blessures qu'on a vécues avant. J'avais envie de vous dire de ne pas vous dévaloriser, d'essayer et donc d'aller vers ce risque. Parce que si on ne risque rien, on peut faner, s'ennuyer, être aigri. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous ennuyer dans vos projets, dans votre travail ou dans votre activité? Vous pouvez me dire oui ou non, ou vous m'expliquez si vous avez envie en commentaire. Moi par exemple, j'ai vécu l'ennui au travail parce que je restais par sécurité. Et je sentais que je m'ennuyais, mais je ne savais pas trop quoi faire d'autre. Et j'ai également vu des collègues qui semblaient s'ennuyer dans leur vie et qui s'aigrissaient petit à petit. Donc c'est vrai que quand on ne risque rien, parfois, on peut risquer de s'ennuyer ou de se faner comme une fleur. Et en fait, c'est vrai que tenter le risque d'oser quelque chose peut vous permettre de découvrir des choses, d'apprendre et peut-être de tirer des leçons de vos expériences infructueuses. Je préfère dire expériences infructueuses qu'échecs parce que ce sont des expériences de vie et on tente des choses et parfois ça ne marche pas et il est important d'avoir un certain nombre d'essais parfois avant de réussir à faire ce qu'on souhaitait faire. Et puis j'avais envie de vous transmettre aussi de garder le désir pour oser et toujours inventer, vous réinventer. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Je remercie ceux et celles qui m'écouteront en replay ou qui ont peut-être été avec nous et que je n'ai pas vu. Le prochain live sera vendredi 17 février à 10h. Je vous remercie de votre écoute. Belle journée, à bientôt.